Ah, la gradation de lumière avec un Arduino. On a tous connu ce moment frustrant, ce petit clignotement à faible intensité qui gâche tout l'effet. On se dit que ça devrait être simple, et pourtant, le résultat n'est pas là. Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer de ce résultat un peu amateur à un éclairage parfaitement fluide, un truc vraiment digne des pros. Alors, quel est le plan? D'abord, on va clarifier qui fait quoi dans notre montage. Ensuite, on va plonger au cœur du sujet, le signal de commande, le PWM, et on va découvrir un conflit de rythme assez inattendu. Après ça, on verra la solution pour maîtriser le temps et obtenir un résultat parfait, avant de se demander, au final, quelle est la meilleure carte Arduino pour notre projet. Allez, on y va. Ok, avant de se jeter dans la technical code, posons les bases. Pour que notre lumière s'allume et varie comme on le souhaite, il nous faut une équipe de deux. Il y a un cerveau, celui qui donne les ordres, et il y a un muscle, celui qui fait le gros du travail. Voyons voir qui ils sont. Franchement, la meilleure image, c'est celle d'une pièce de théâtre. L'Arduino, c'est notre metteur en scène. C'est lui qui a la vision, qui décide de l'intensité, du rythme, il donne les instructions. Et de l'autre côté, on a le driver RCD24. Lui, c'est le régisseur lumière. C'est le muscle, il ne réfléchit pas, il exécute les ordres à la perfection en envoyant la bonne dose de courant au LED. D'accord? Donc notre metteur en scène sait ce qu'il veut. Mais comment il communique avec son régisseur? Il utilise un langage bien particulier, le fameux signal PWM. Et c'est vraiment là que tout se joue, parce que la qualité de ce signal va faire toute la différence entre une gradation sublime et un truc franchement décevant. Alors, le PWM, ou modulation de largeur d'impulsion, c'est une astuce assez géniale. Au lieu d'essayer d'envoyer une tension variable, ce qui est compliqué, l'Arduino envoie des impulsions très rapides de on et de off. Et en jouant sur la durée du on par rapport au off dans chaque cycle, il arrive à dire au driver RCD24 exactement ce qu'il veut. Allez, donne-moi 10% de lumière, ok, maintenant on passe à 50%, etc. C'est super précis. J'adore cette analogie avec la voiture. Elle est parfaite. Le RCD24, c'est le moteur, il a la puissance. Mais l'Arduino, c'est le pied du pilote sur l'accélérateur. Il ne fournit pas la puissance lui-même, mais c'est son contrôle ultra fin, sa pression millimétrée qui permet de passer en douceur de l'arrêt complet à la pleine vitesse, ou dans notre cas, de l'obscurité totale à 100% de luminosité. Logiquement, on se dit, si on envoie un signal PWM qui varie de 0 à 100%, la lumière devrait suivre, tout en douceur, non? Eh bien, c'est là qu'on tombe sur un os. Il y a un conflit caché, un vrai problème de rythme entre nos deux partenaires. Le problème, c'est que l'Arduino et le RCD24 ne parlent tout simplement pas à la même vitesse. Par défaut, leurs fréquences de travail optimales ne sont absolument pas synchronisées, et c'est ça qui crée le problème. Faut savoir que l'Arduino, sorti de sa boîte, c'est un grand bavard qui parle très vite. Il envoie ses commandes PWM à une fréquence qui peut atteindre quasiment 1000 fois par seconde, soit 980 Hz sur certaines de ses broches. C'est une cadence vraiment infernale pour ce qu'on veut faire. Parce que de son côté, le driver RCD24, lui, pour vraiment donner le meilleur de lui-même, pour avoir cette réponse parfaitement douce et linéaire qu'on recherche, il a besoin de recevoir des ordres à un rythme bien plus posé. Sa plage de confort, c'est entre 20 et 200 Hz, pas plus. Et voilà, le problème est là, juste sous nos yeux. C'est ce décalage. C'est comme si le metteur en scène hurlait ses instructions à toute vitesse et que son technicien, complètement dépassé, n'arrivait à en comprendre qu'une sur 5. Le résultat sur scène serait chaotique, non? Eh bien, c'est pareil pour notre lumière. On obtient une gradation saccadée, qui saute des étapes. Bref, tout sauf ce qu'on voulait. Bon, alors, comment on règle ça? La solution, c'est d'arrêter de subir les réglages par défaut de l'Arduino. On va prendre les choses en main et devenir les maîtres du temps nous-mêmes. Ici, la vraie solution, la solution de pro, c'est d'aller plus loin que la simple fonction analog write que tout le monde utilise. Il faut plonger un peu plus bas niveau et reprogrammer directement l'un des timers matériels de l'Arduino. C'est une approche logicielle fine qui nous permet de lui faire générer un signal PWM pile dans la bonne plage entre 20 et 200 Hz. On ne se contente pas de diviser une horloge, on crée une consigne sur mesure. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette technique fonctionne à merveille sur un Uno comme sur un Leonardo. Ça veut dire que la qualité de la gradation, ce n'est plus un critère pour choisir entre les deux cartes. On est sûr d'avoir un résultat impeccable dans les deux cas. La vraie question maintenant, c'est de savoir ce que le projet doit accomplir. Maintenant que le gros défi technique est derrière nous, on peut enfin se poser la vraie question. Au fond, quelle carte Arduino correspond le mieux à la personnalité, à l'âme de notre projet ? Quand on regarde les caractéristiques côte à côte, il y a bien sûr quelques différences. Mais la différence cruciale, celle qui va vraiment nous guider, c'est la gestion de l'USB.
Le Leonardo a une capacité native que l'Uno n'a pas du tout. Il peut se faire passer pour un clavier, une souris ou n'importe quel périphérique USB. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Pour le dire simplement, le choix se résume à la personnalité du projet. Est-ce qu'on construit un appareil autonome, un bon vieux hardware fiable qui fait son travail dans son coin, ou est-ce qu'on crée un périphérique interactif, un artiste qui doit dialoguer en permanence avec un ordinateur? Le choix devient alors super simple. Pour une installation lumineuse qui vit sa vie, qui réagit à des capteurs, un projet solide et fiable, l'Uno est le roi. C'est le choix de la robustesse. Par contre, dès qu'on veut que notre projet interagisse avec un PC, qu'il réagisse à des raccourcis clavier ou simule une souris pour contrôler la lumière, là il n'y a pas photo, le Leonardo est le seul à pouvoir le faire. Finalement, en ayant d'abord résolu ce problème de fréquence PWM, on s'est libéré. On peut maintenant faire un choix qui n'est plus technique, mais qui est basé sur la vraie nature, la vraie mission de notre création. Ce qui nous laisse avec cette dernière pensée, notre projet est-il un outil fiable et silencieux, ou un partenaire de jeu interactif,